Yo, quelle belle journée pour être en vie. Bilan du mois de mars 2021. Ce mois de mars, j'ai l'impression que j'ai vécu 2 mois en un seul, tellement qu'il a été riche, tellement que j'ai appris des choses, il s'est passé beaucoup de choses et on va voir ça ensemble comme d'habitude. Alors, si tu ne connais pas le format, c'est un bilan mensuel que je fais depuis le mois de mai 2020, dans lequel je partage tout ce que j'ai appris sur différentes catégories, sur différents aspects de ma vie, à savoir le mindset, le lifestyle, tout ce qui est également podcast et business, également ce que j'ai appris en musique, ce que j'ai expérimenté. Et pour finir, je te partage des ressources, des leçons et plein d'autres choses qui pourraient t'aider. Donc je t'invite à te poser, mets-toi à l'aise. N'hésite pas à commenter en direct avec moi le podcast, à me dire ce que tu penses de certaines choses que je dis, à m'écrire sur Instagram, sur LinkedIn, peu importe, au fur et à mesure que tu évolues. Et on va commencer directement avec la première catégorie, qui est la catégorie mindset et lifestyle. Alors pour commencer, on va parler un peu de santé. Ce mois de mars 2021, ça a été un mois durant lequel j'ai fait encore beaucoup de tests, d'examens. Et bon, écoute, c'est des choses de la vie, mais du coup, ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai appris l'importance d'avoir de la trésorerie. Pourquoi? Parce que quand tu fais des examens, quand tu as des tests, etc., on te demande souvent d'avancer les fonds. C'est pas toujours pris en charge par la mutuelle. Et c'est important d'avoir ces sous pour pouvoir payer, sinon tu fais pas les examens. Et c'est dommage. Donc ça, c'est une des premières choses que je voudrais te partager. Je te l'avais déjà dit. C'est d'essayer d'avoir de la trésorerie, d'avoir un fonds d'urgence pour ta santé. Tu vois, ça, c'est un bon why. Ça, c'est une bonne raison de bosser. C'est une bonne raison de toujours chercher à apporter de la valeur, à mettre des sous de côté. C'est de prévoir l'imprévu, tout simplement. Aussi, autre chose avec la santé, on parle souvent de prévenir au lieu de guérir et c'est vraiment ça et c'est une bénédiction de se faire diagnostiquer des choses le plus tôt possible. Donc toujours essayer d'avoir une routine, de faire des examens une fois par an, une fois tous les 2 ans, peu importe, parce que il vaut mieux qu'on te les diagnostique plutôt que ça soit diagnostiqué beaucoup trop tard. Alors, en termes de santé, pour finir, j'ai essayé d'améliorer ma qualité de sommeil. Et c'est vraiment quelque chose de pas évident, c'est vraiment compliqué de bien dormir de nos jours. Bon, déjà, il y a toute la pollution sonore, et puis il y a les ondes, et puis il y a toutes les distractions, donc c'est vraiment dur. Donc j'ai continué à améliorer mon processus pour dormir. Donc là, depuis au moins 3 mois, je suis à la recherche du réveil et de la vision. C'est très dur à trouver un réveil qui va pas mettre des ondes partout, qui va pas me donner envie de brancher mon téléphone dessus, qui va pas me distraire vraiment. Un réveil qui est cool, qui est mobile. Enfin bref, c'est tout un process. Et puisque je suis vraiment dans une logique de minimalisme, j'essaye d'acheter le moins de choses possible, mais d'avoir les choses qui m'apportent le plus de valeur. Dernière chose sur la santé, j'ai investi dans un podomètre. Un podomètre, si tu regardes le podcast, c'est une sorte de montre, c'est un appareil qui va compter le nombre de pas que tu fais. J'ai acheté ça parce que je me suis rendu compte que malgré le fait que je sois danseur et que je bouge pas mal, il y avait des jours où je bougeais moins et je trouvais ça important de savoir le nombre de pas que je faisais chaque jour. Alors, on dit qu'il faut faire 10 000 pas par jour. J'ai appris que c'était un argument de marketing qui avait été utilisé avant parce que 10 000 pas, ça sonne mieux que 4 500 pas. Mais en vérité, 4 500 pas par jour, ça suffit. Et avec ce podomètre, avec cette montre qui fait également podomètre, je peux savoir tout simplement le nombre de pas que j'ai fait. Donc là, à l'heure à laquelle j'enregistre, il est 14h12 et j'ai fait à peu près 3 000 pas. C'est pas mal. C'est pas mal, j'ai presque atteint mon objectif et c'est vraiment bien, tu vois, ça te permet d'être intentionnel avec ta santé. Je pense que c'est un excellent cadeau à offrir à tes proches, aux tiens. C'est vraiment quelque chose qui va les aider à être beaucoup plus délibérés avec leur santé. Pour continuer dans le mindset et dans le lifestyle, je voudrais te parler un peu des expériences que j'ai menées. Alors l'expérience que j'ai menée en mars, c'était d'aller dans des hôtels. Les hôtels, c'est un peu devenu le voyage de l'époque, c'est un peu devenu le Disneyland, le bar, la boîte de nuit, les concerts de l'époque, parce qu'on peut plus rien faire d'autre. Donc c'est un petit délire, c'est un petit plaisir de trouver des bons hôtels. C'est vraiment quelque chose que je pourrais te recommander de faire, parfois même si c'est dans ta ville ou dans la rue à côté de la tienne. C'est de louer un hôtel en quelque sorte, de réserver une chambre d'hôtel. Ça va te permettre d'avoir de nouvelles idées, ça va un peu te sortir de ta zone d'habitude, on va dire, et c'est un bon investissement. Et donc, j'ai fait ça, réserver des chambres d'hôtel, me poser, mettre un peignoir, etc., apprécier l'expérience. Après, ce qui est dommage, évidemment, c'est que tout ce qui est sauna, salle de musculation, c'est fermé, mais changer d'environnement dans ta ville, c'est quelque chose qui est vraiment bon pour la créativité. Dernière chose que j'ai expérimenté en termes de mindset et de lifestyle, ça a été de faire une détox digitale. Alors, j'avais déjà fait une détox digitale il y a
un an. Elle avait duré 2 jours, mais 2 jours c'était déjà énorme pour moi en sachant que je travaille sur le digital, que je fais de la musique grâce au digital, que mes clients viennent du digital, donc c'était déjà beaucoup. Et c'était la première fois que j'étais pas sur les réseaux sociaux depuis au moins 2007-2008. Parce que oui, si tu te rends compte, si tu réfléchis bien, ça fait au moins 15 ans que nous sommes sur les réseaux sociaux. Donc maintenant, ils ont évolué. Maintenant, on peut les trouver sur des téléphones portables alors qu'avant, c'était que sur les ordinateurs de maison. Mais ça fait beaucoup trop longtemps que nous sommes vraiment connectés à tous ces nouveaux réseaux sociaux. Donc là, j'ai décidé, sur un ras-le-bol un peu, de couper les réseaux sociaux. J'ai tout désinstallé et je me suis dit, je me connecte plus sur Facebook, ni sur YouTube, ni sur Instagram, ni sur LinkedIn, ni nulle part pendant une semaine. Une semaine de détox digital et ça m'a fait énormément de bien. Ça m'a permis de méditer plus, ça m'a permis de faire plus de musique et c'est ce que j'essaye de faire justement. Ça m'a permis de trouver des nouveaux clients sans même aller sur les réseaux sociaux, donc ça m'a montré que c'était possible. Ça m'a aussi permis de marcher dehors, de prendre du temps pour contempler les choses. Ça m'a aussi permis de faire un album photo. Tu sais, moi je suis très old school, donc j'aime bien développer les photos, les poser, mettre une légende en bas de la photo. Et à chaque fois je ne trouvais pas le temps, je disais ouais, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. Et là, il n'y avait pas de YouTube, il n'y avait pas de Netflix, il n'y avait rien du tout. Donc tout ce que j'avais à faire, c'était de me poser, de pratiquer mon instrument, d'écouter de la musique et également de me poser pour faire cet album photo. Voilà ce que j'avais à te dire sur la catégorie Mindset et Lifestyle. C'est toujours un apprentissage, c'est toujours dans la continuité, la vision. On essaie de s'améliorer de jour en jour. Maintenant, je voudrais qu'on parle de la deuxième catégorie de ce podcast bilan du mois de mars 2021, à savoir la catégorie podcast et business. Alors, j'ai vraiment fait des moves ce mois-ci, vraiment des choses que je devais faire depuis pas mal de temps. Je les ai enfin mises en place ce mois-ci et je suis ensuite très fier. Et justement, tous ces moves, je les ai mis en place lors de ma détox digitale. Tu vois, j'avais moins de choses à penser, donc je me suis vraiment concentré sur les actions que j'arrêtais pas de procrastiner, comme de créer une équipe. Donc là, c'est officiel, je ne suis plus seul. Pour mon podcast La Percée, j'ai trouvé quelqu'un. On commence, mais j'ai trouvé quelqu'un qui s'occupe du montage, qui s'occupe de la mise en ligne, de toutes ces choses-là que j'affectionnais pas particulièrement, pour lesquelles je n'avais pas forcément du talent et qui me prenaient beaucoup de temps. Donc j'ai trouvé quelqu'un et là, on est en train de commencer et j'en suis hyper heureux. C'est vraiment quelque chose qui permet d'aller beaucoup plus loin, d'aller beaucoup plus vite et de me concentrer sur les choses qui sont essentielles, à savoir trouver les invités par exemple, à savoir de faire la promotion, de venir avec les concepts et de présenter l'émission. Donc là, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de faire, de créer une sorte d'équipe de la vision au fur et à mesure de trouver des talents vraiment qui vont m'aider à partager encore plus la vision, le message, la percée, etc. Donc j'ai commencé par déléguer enfin, après 2 ans de réflexion interne, le montage de mon podcast La Percée. Aussi, en termes d'entourage et de relations, j'ai encore plus développé mes relations avec mes conseillers. Je t'en avais déjà parlé, tu sais, l'ABCD de l'entrepreneur, c'est-à-dire que un entrepreneur devrait avoir 4 personnes autour de lui. A, un avocat. B, un banquier. C, un comptable. D, un bon docteur. Et tout simplement, j'ai développé ces relations-là. J'ai vu le docteur, j'ai vu la banquière, j'ai vu l'avocat, etc. Toutes ces choses-là. Et ça fait vraiment la différence. Ça fait vraiment la différence. Et ce sont vraiment des relations, ce sont des personnes qui sont tellement cruciales à ton succès et à ta vie que c'est vraiment bien de prendre des nouvelles, de faire des points régulièrement, etc. Un autre move dont je suis fier aussi parce que ça faisait pas mal de temps que je devais le mettre en place, c'était de créer un programme d'affiliation. Alors si tu ne connais pas l'affiliation, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement que je te partage un lien vers un de mes produits ou vers un de mes services, tu le partages à qui tu veux, toi, de ton côté. Et si la personne, elle vient acheter une de mes formations ou un de mes services, je te reverse un pourcentage. C'est incroyable. Donc, tout ce que tu vas faire, c'est à recommander et à être récompensé pour cela. Et j'ai vraiment mis en place, cette fois-ci pour de vrai, mon programme d'affiliation pour ma formation Lean Podcasting, la formation qui apprend à lancer un podcast rapidement, facilement et simplement. Et j'en suis hyper fier. Donc là, au passage, si ça t'intéresse, je vais mettre un lien dans la description. C'est juste un lien que tu partages. Et si les personnes prennent la formation, tu touches 30% de commission sur 297 € à l'heure à laquelle j'enregistre. Donc ça fait à peu près 70 € de commission. Et j'en suis hyper content parce que pour moi, c'est vraiment un move intelligent. C'est vraiment quelque chose que tu mets en place une fois et qui va travailler pour toi pendant les prochaines années. Ce programme d'affiliation, j'ai pas encore vu les résultats, mais en tout cas, il est là, il est mis en place. Ça bouge plus. Et c'est vraiment ce genre de mousse que j'essaye de mettre en place là ces dernières semaines et que je vais encore mettre en place en avril. C'est voilà de déléguer et de m'entourer, vraiment de ne plus agir seul parce que comme on dit, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Je voudrais te parler du business un peu maintenant. En termes de business, j'ai atteint ma capacité maximale en termes de réservation de coaching, de créneau de coaching, donc j'en suis hyper content.
J'avais pas de temps, ni de place, de l'énergie pour prendre quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est hyper bien. Donc je continue à donner des coachings. Là, j'ai 2 places qui vont se libérer en avril. Donc c'est cool, on va pouvoir travailler avec de nouvelles personnes. Si ça t'intéresse d'ailleurs, j'ai 3 modèles de coaching. J'ai un coaching podcast dans lequel je t'apprends à lancer ton podcast et à le monétiser. Il y en a un deuxième qui est un coaching business dans lequel je t'aide à monter ton business en ligne, à trouver tes premiers clients. Et pour finir, j'ai un coaching vision dans lequel je t'aide à avoir plus de clarté, à avoir un plan d'action sur tes projets, à prendre des meilleures habitudes, à prendre des habitudes vraiment qui sont au service de ta vie. Donc, j'étais en full capacité ces 3 derniers mois. J'ai 2 places qui se libèrent en avril. Donc, si ça t'intéresse, contacte-moi sur Instagram, sur LinkedIn ou sur le lien qui sera dans la description également. Et on pourra en parler pour voir s'il y a des choses à faire ensemble. En termes de business, je continue toujours à intervenir dans différentes écoles de commerce. Donc ça, j'adore. C'est vraiment cool. Tu partages avec des jeunes. Tu restes fidèle à toi-même. Tu sais que tu apportes de la valeur. Donc ça, je continue. C'est hyper cool. Et je vais encore continuer pendant les prochains mois. Et en termes de podcasting, puisque nous sommes toujours dans la partie business et que pour moi, le podcast, c'est également un business. Je traite ça comme une entreprise. C'est le retour des formats courts. J'enregistre de nouveau des podcasts qui durent moins d'1 heure, des podcasts que tu peux écouter en 5-10 minutes. J'en ai peut-être sorti 3 ou 4 ce mois-ci. Je les ai postés sur Instagram pour faire un test et la conclusion, c'est que les podcasts courts, ça fonctionne bien sur Instagram. Ça vaut le coup d'essayer de faire des formats qui sont un peu plus courts. La barrière d'entrée est beaucoup moins lourde, on va dire. Les gens peuvent écouter ça plus rapidement. Et si un de tes épisodes leur plaît, ils peuvent aller écouter tous les autres, écouter les plus gros podcasts, etc. Donc c'est très intéressant pour attirer des nouveaux auditeurs. C'est une stratégie que je te recommande d'essayer. Et j'étais vraiment content d'avoir ces retours, d'avoir des personnes qui rentraient dans mon cercle d'auditeurs. Et je suis pressé de voir la suite. Je vais continuer, je vais vraiment faire une stratégie autour de ces petits formats de podcast. Et aussi, dernier move en termes de podcasting, et je terminerai sur ça. J'ai enregistré un épisode de podcast avec la légende Matt Houston, le chanteur Matt Houston, R&B de rue, Cendrillon du Ghetto et plein d'autres morceaux. C'est un artiste que j'apprécie depuis que je suis enfant. Et on a parlé de vision. Hyper cool, donc je suis pressé de partager ça avec toi. Et vraiment ça m'a fait prendre conscience que je pouvais enregistrer avec n'importe qui. Vraiment que le monde aujourd'hui, tu peux contacter n'importe qui. Il suffit juste de savoir comment s'y prendre et de développer, d'être patient, de relancer, etc. Parce que ce n'était pas la première fois que je demandais à Matt Houston, c'était au moins la 2e ou 3e fois. Donc ça t'apprend la persévérance. Et ça te montre aussi que tu peux avoir n'importe qui, que tu peux avoir tes héros de jeunesse sur ton podcast ou sur ton contenu et que ça peut devenir des potes, que tu peux également avoir des personnes qui te semblaient inaccessibles. Aujourd'hui, tout le monde est accessible. Il suffit juste de créer du contenu ou d'apporter de la valeur d'une manière ou d'une autre et tu pourras vraiment parler à tout le monde et c'est vraiment une belle époque pour être en vie. Je te propose qu'on passe à la 3e catégorie de ce podcast qui est la catégorie musique. Musique. Wouh! J'ai reçu mon premier disque d'or. Je ne pensais pas que ça allait venir si tôt. Pour être honnête avec toi, ce n'est pas vraiment un vrai disque d'or dans le sens où je n'ai pas vendu 50 000 exemplaires ou je ne sais plus combien qui sont nécessaires pour avoir un disque d'or. C'est juste que c'est une amie qui m'a envoyé un disque d'or qu'elle a fait faire en Suisse pour mon anniversaire. C'était une journée compliquée, j'arrêtais pas j'avais des soucis de voiture, ma voiture démarrait pas, j'avais des examens de santé pour lesquels j'angoissais un peu, bref. Et je rentre, et il y a la réceptionniste de là où je suis en ce moment qui me dit « Oui, monsieur Cachalet, nous avons un colis pour vous. » Dans ma tête, je me dis « Ouais, non, mais je n'ai rien commandé. Je sais que j'ai beaucoup commandé dernièrement sur Amazon Prime, mais là, je n'ai rien commandé. » Et elle me dit « Oui, non, si, c'est pour vous, etc. C'est bien votre nom qui est marqué dessus. » Donc, je prends, et j'ai activé la caméra, et j'ai déballé le truc. Et là, j'ai vraiment été estomaqué. Mon amie m'a fait une lettre, tout d'abord, dans laquelle elle me félicitait, elle me disait « Oui, n'abandonne pas, c'est un petit rappel pour te dire que ton rêve ne t'a pas été volé, que même si tu doutes, tu arriveras à faire ton Olympia, je serai toujours là pour toi. » Enfin, c'est vraiment un message qui m'a donné envie de pleurer. Et puis après, j'ai ouvert la suite du colis, en quelque sorte. Je suis allé un peu plus en profondeur dans le colis et j'ai trouvé le disque d'or et c'était marqué à l'occasion de son anniversaire pour le féliciter pour sa carrière d'auteur, de compositeur, d'interprète, de showman, pour ses chansons qui touchent les gens, pour tous ses sacrifices, pour tous ses efforts depuis tant d'années. Et j'ai vraiment eu envie de pleurer. J'ai vraiment eu envie de pleurer parce que c'était une journée difficile. Et puis tu sais, on a tous des insécurités en ce moment en tant qu'artiste.
Ce n'est pas facile, ce n'est jamais facile, mais là, tu vois, la perspective de ne pas faire de concert avant un bon bout de temps, c'est très compliqué. Et recevoir ce disque d'or, ça a vraiment fait une différence, ça a vraiment illuminé ma journée, mon moi même. Et tu sais, le disque d'or maintenant, il est là. Et à chaque fois, chaque matin, je le vois, tu peux pas le manquer. Et ça m'inspire, je me dis que bon, il va vraiment falloir obtenir un vrai disque d'or. Et c'est un peu de la visualisation, tu vois. Maintenant, pour moi, avoir un disque d'or, c'est normal. Et maintenant, je vais me concentrer sur avoir le deuxième qui, en vérité, bon, sera le premier vrai disque d'or. Mais ça te permet vraiment de visualiser. Et là où mon ami a été forte, c'est que je pensais à me faire un disque d'or, juste pour visualiser. Je pensais aussi à me faire une fausse statue de récompense, là, tu sais, du style Grammy Awards ou Energy Music Awards. Et je pensais aussi à me faire un faux ticket de concert qui ressemblerait quand même à un vrai ticket de concert et sur lequel c'était marqué Ntoi en concert à l'Olympia, aux Zénith, etc. Tout simplement pour garder la vision, pour rester concentré et pour rendre un peu plus ce rêve matériel. Et ça, c'est quelque chose que je pourrais te conseiller de faire également, c'est de rendre un peu plus les choses tangibles, même si tu ne les as pas encore. Le fait d'avoir un disque d'or chez toi ou d'avoir un chèque que par exemple que tu as signé sur ton propre nom, bah, ça te permet de visualiser, de rester motivé et il suffit juste que tu vois un peu la chose pour te ressentir bien à nouveau. Par exemple, ici, pendant un moment, j'avais des enveloppes qui étaient collées sur les murs tout simplement parce que à chaque fois que j'ai un client, moi j'ai vraiment l'habitude d'envoyer une lettre pour le remercier de m'avoir fait confiance, c'est vraiment important pour moi. Et pour visualiser que j'envoyais des lettres justement à mes clients, bah, j'avais collé des enveloppes un peu partout dans l'appartement pour les voir à chaque fois et me dire ok, il faut que j'envoie une lettre, il faut que j'envoie une lettre, il faut que j'envoie une lettre et ça me motivait. Donc peu importe ce que tu cherches à accomplir, de trouver des éléments tangibles qui te rappellent tes objectifs et qui te motivent en quelques secondes, c'est hyper puissant et c'est un conseil que je pourrais vraiment te donner. Autre chose, sur ma carrière musicale, j'ai investi beaucoup plus dans les visuels ce mois-ci. J'ai fait un shooting photo, c'est la première fois que je paye autant pour avoir une photographe, donc j'en suis très fier, je suis très fier d'avoir fait ce move, d'avoir vraiment investi dans du professionnalisme, donc j'ai shooté avec une photographe qui s'appelle Anaïs Baya, j'ai apprécié les résultats et je me suis vraiment dit oui, il faut que j'investisse dans le visuel, il faut que je commence à remettre une image un peu, il faut que je fasse des clips, etc. D'ailleurs, en parlant de clips, j'ai aussi commencé à être en négociation avec une réalisatrice. On a eu des conversations, on commence à parler, à faire des idées, enfin bref, les choses se mettent vraiment en place. Les choses se mettent vraiment en place maintenant avec toutes ces histoires de confinement, etc. C'est beaucoup plus compliqué de se projeter, mais au moins le move est fait et j'en suis extrêmement fier. Autre chose, en termes de visuel, j'ai un ami qui est danseur, qui est acteur, Romain Guermic, peut-être que tu l'as vu peut-être que tu as déjà entendu son nom quelque part. Il m'a dit Ntoi, pour ton clip, fais des vision boards, enfin fais des mood boards plutôt pour chaque projet, que ça soit pour un clip, que ça soit pour avoir des partenaires, fais des mood boards. Et du coup, j'en ai fait un et ça fait vraiment la différence. Tu vois, d'avoir des visuels pour tout ce que tu présentes. À chaque fois que les gens voient des visuels, en fait, ils disent, OK, j'arrive à visualiser par définition. Ça permet de voir que tu es sérieux, ça te crédibilise. Donc maintenant, pour chaque projet, quand j'essaie d'avoir des partenaires, ou même quand j'ai des prospects au téléphone, je leur montre toujours un visuel. Je leur montre soit une page d'un site internet, soit je leur montre un mood board, soit je leur montre des témoignages, mais les gens ont besoin de voir. Et quand on dit qu'une image vaut 1000 mots, c'est la vérité. Donc ça, c'est aussi un conseil que je pourrais te donner. À chaque fois que tu as des interactions et que tu essayes de vendre quelque chose ou de partager une idée, essaye toujours de trouver un visuel. Par exemple, pour mon shooting avec la photographe, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris plein de photos que j'ai trouvées sur Pinterest et j'ai fait un mood board en quelque sorte. Je lui ai montré, ok, j'aimerais avoir ce genre d'énergie, ce genre d'ambiance, ce genre de couleur, ce genre d'effet sur la photo, etc. Et du coup, elle a regardé, elle a fait, ok, ben faisons ça, et ça fait la différence. Et je pourrais pas dire que je regrette, mais en tout cas, je sais que si je l'avais fait plus tôt, j'aurais pu accomplir encore plus de choses. Donc ça, c'est vraiment quelque chose maintenant que je fais. Ça fait partie du travail, créer des visuels. Et pour finir sur la musique, j'ai toujours continué à travailler sur ma voix, je continue à pratiquer. J'ai beaucoup travaillé, je mets vraiment un point d'honneur sur faire les exercices, faire le travail tous les jours. Je le fais pas tous les jours, mais je le fais beaucoup plus que déjà le mois précédent et encore plus que l'année dernière. Donc c'est ça, c'est la pratique. Et ça, c'est vraiment aussi une des révélations que j'ai eues en ce mois de mars 2021. C'était que avancer dans l'art, ce n'était pas pareil que avancer dans le business en ligne. Tu vois, ce sont deux activités que je fais qui sont contradictoires mais qui se complètent en même temps. Pour la musique, je n'ai pas le choix, il faut que je pratique. Je dois pratiquer mes gammes, je dois pratiquer ma voix, je dois écrire des chansons, je dois enregistrer des morceaux. Bref, il faut du temps, tout simplement. Il faut du temps, le temps a son importance. Par contre, pour le business en ligne, ce n'est pas la même démarche. Ce n'est pas forcément parce que tu travailles plus que tu auras plus de résultats, ce n'est pas pareil.
Là, il faut plus être smart, il faut penser à créer des systèmes, il faut penser à t'entourer, il faut penser à vraiment mettre en place des procédures. Et ça, je l'ai enfin compris. J'ai enfin compris que je n'avais pas besoin de travailler 10 heures par jour sur mon business en ligne, que c'était juste des moves, comme j'ai fait ce mois-ci, qui allaient faire la différence. Donc, le fait de comprendre ça, ça m'a permis de mettre plus de temps sur ma musique, sur ma pratique et vraiment de progresser. Je le sens. Et je suis pressé de te faire découvrir ce que je prépare dans les prochaines années parce que je sais que tout ce travail n'est vraiment pas en vain. Voilà pour l'aspect musique. Vraiment, c'est une passion. C'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Je trouve que je ne produis pas assez. J'aimerais faire beaucoup plus. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Et même, je pense que il faut du temps. C'est vraiment le temps a son importance, il faut juste trouver les priorités et donner sa place à chacune des priorités, tout simplement. Là, en faisant ma détox digitale, comme je te l'ai dit, la semaine dernière, ça m'a vraiment permis de faire plus de musique et tu vois, plutôt que de passer du temps à regarder des vidéos sur YouTube de d'autres personnes en train de faire de la musique, c'est moi qui fais la musique. Donc c'est que de la pratique, il faut du temps pour maîtriser la chose, il faut du temps pour s'améliorer. Je voudrais te partager un peu quelques ressources que j'ai utilisées ce mois-ci qui ont vraiment fait la différence. Alors, la première ressource, elle va te surprendre. La première ressource, c'est tout simplement d'utiliser tes contacts. Ce sont les contacts. J'ai vraiment encore plus compris ce mois-ci que tout ce que tu désires, que tout ce que tu veux, que toutes tes aspirations peuvent être honorées par tes contacts, ton carnet d'adresses. Comme dirait Grant Cardone, contact égale contract. Les contacts apportent des contrats, les contacts apportent de l'amour, les contacts apportent des opportunités. Tout n'est qu'une question de contact. Donc, une des ressources que je pourrais te donner que tu as déjà dans ton téléphone, dans ton carnet d'adresses, dans ta boîte mail, sur ton LinkedIn, sur ton Instagram, c'est tout simplement de nourrir tes contacts, de les entretenir, d'en développer d'autres, vraiment de prendre le temps de le faire parce que ta vie peut changer grâce à un seul contact et tu peux changer la vie de quelqu'un d'autre également grâce à un autre contact. Grâce à un contact. C'est toujours les contacts. Les contacts. Une autre ressource que je pourrais te recommander, je t'en ai déjà parlé, c'est le podomètre. Donc tout simplement quelque chose qui va mesurer tes pas. Ça fait vraiment la différence. Ça te permet de ne pas être sédentaire. Ça te permet vraiment de bouger, d'investir sur ta santé. C'est quelque chose qui ne te prend pas beaucoup d'efforts. Le podomètre que j'ai, je te mettrai le lien en description. Il m'a coûté moins de 20 € et il fait vraiment la différence. J'en suis très content. C'est un bon produit. Quand j'ai atteint mon objectif de pas, par exemple, que je me suis fixé à 4500, si ma mémoire est bonne, dès qu'il est atteint, il m'envoie un petit message sur l'écran et me dit bravo, votre objectif a été atteint. Et ça fait plaisir. Et aussi, le podomètre, ça me permet tout simplement d'avoir moi mon téléphone sur moi parce que le podomètre est synchronisé avec mon téléphone et quand quelqu'un m'appelle, je vois l'appel sur mon téléphone, je vois qui m'appelle et je peux raccrocher directement, ce qui fait que j'ai pas besoin d'avoir tout le temps mon téléphone près de moi, je peux laisser mon téléphone et au pire si quelqu'un essaye de me joindre, j'aurai tout simplement la montre qui m'indique que on essaie de me joindre. Et encore, en général, j'essaye de ne pas être trop joignable. Ça fait un peu misanthrope, mais en général, je suis tout le temps en mode avion ou en mode ne pas déranger et en mode silencieux, évidemment, parce que j'évite les distractions et les interruptions. Mais c'était quelque chose qui me faisait un peu peur de ne pas avoir mon téléphone près de moi et qu'on m'appelle et qu'il y ait une urgence. Là, au moins, je peux l'avoir sur le téléphone. Donc, podomètre, excellent investissement. Troisième ressource. Ça, c'est la ressource qui va vraiment faire la différence. Moi, je sais déjà qu'elle a changé ma vie. C'est une série. C'est plus spécifiquement, c'est une télé-réalité qui est incroyable, qui s'appelle Undercover Billionaire. C'est simple, c'est une télé-réalité, donc c'est vrai. C'est plusieurs épisodes et je te fais le pitch très rapidement. En gros, c'est une série durant laquelle on peut suivre des entrepreneurs qui sont déjà milliardaires, il me semble. Sauf que là, on les met dans une ville qu'ils ne connaissent pas, au fin fond des États-Unis. On leur donne juste un téléphone portable, 100 $ et une voiture. Ok? Et ce qu'ils doivent faire, c'est de créer un business qui vaut $1 million en moins de 90 jours. Donc tu les vois les premiers jours arriver dans la ville, ils ne connaissent personne, ils ne savent pas comment ils vont manger, comment ils vont dormir, tu les vois se débrouiller et tu vois ce qu'ils arrivent à mettre en place et tu vois que c'est possible que ta vie, elle peut littéralement changer en 90 jours et que tu peux même changer l'économie de ta ville en 90 jours. Et ça, j'ai regardé cette série, cette télé-réalité plus précisément, et ça a changé mon mindset. J'ai pris beaucoup plus de temps à entretenir mes contacts justement après avoir vu cette série. Parce que tu vois que c'est toujours le point commun de tous ces entrepreneurs, c'est qu'ils font attention à leurs contacts et que tout peut se créer grâce à un contact. Tu peux avoir un travail grâce à un contact, tu peux avoir ton appartement grâce à juste des bonnes relations. Bref, tu as compris le message. Undercover Billionaire,
Excellente série. Je sais que tu peux trouver les épisodes de la première saison sur YouTube. Ça se regarde bien. C'est pas une perte de temps. C'est un excellent investissement. Ça va vraiment faire un shift dans ta tête. Ça va te permettre de comprendre que tu peux changer ta vie littéralement en 15 jours. Même en 3 jours. Et que c'est possible. Et que tu as beaucoup plus de choses que ce que tu penses. Que tu as beaucoup de choses qui sont là pour toi. Que tu as déjà. Si déjà tu as un appartement. Que tu as une connexion internet. Que tu as un téléphone. Et que tu es dans une ville où tu connais des gens. Tu as déjà beaucoup plus que ces personnes qui vont créer des business qui valent $1 billion en 90 jours. Undercover Billionnaire. Excellente série. Excellent investissement. Donc pour récapituler les 3 ressources. Premièrement, ce sont tes contacts. La deuxième ressource, c'est un podomètre. Et la troisième ressource, c'est Undercover Billionnaire. Pour finir, les leçons de ce mois de mars 2021, je vais t'en partager. J'en ai noté 3. La première, elle est simple. C'est si tu es à l'heure, tu es en retard. Je répète, si tu es à l'heure, ça veut dire que tu es en retard. L'importance de la préparation, de ne rien faire le jour même, de ne jamais rien faire le dernier moment, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris ce mois-ci. Par exemple, pour mon shooting photo avec Anaïs Baya, j'avais fait une coiffure, tu vois, une coiffure protectrice et j'ai décidé de la défaire le jour même du shooting et je me suis retrouvé avec des cheveux qui allaient dans tous les sens, qui étaient beaucoup trop bouclés, qui étaient tu vois, donc ça, j'aurais dû le faire la veille. Pareil, j'ai fait le ménage de manière hyper express avec de l'eau de javel juste au moment de partir, de prendre la route, tu vois. Donc, alors que je devais juste me concentrer sur partir, démarrer la voiture et vraiment quitter l'appartement, bah, j'ai commencé à faire le ménage, à faire des démarches, à aller à la déchetterie, à faire plein de choses. Et j'ai eu la mauvaise idée de faire le ménage avec de l'eau de javel et de garder mon jean que je venais d'acheter 2 jours auparavant pour le shooting photo. Un jean Levi's, 100 balles, ruiné à cause de l'eau de javel. Et ça m'a vraiment fait comprendre que ouais, il faut vraiment faire les choses au bon moment, qu'il faut se préparer, qu'il faut vraiment anticiper. Tout n'est qu'une question de préparation. Et plus tu seras préparé, plus les choses seront simples et plus ta vie sera simple. La deuxième leçon, c'est tout simplement d'investir dans tes proches. Alors ce mois-ci, j'ai investi dans pas mal de projets. J'ai investi dans le livre d'un ami qui a fait une campagne Kickstarter, Kickstarter, je crois que ça s'appelle comme ça, pour financer son premier livre, tout simplement, pour pouvoir le publier, l'amener loin, le plus loin possible, etc. Et j'ai investi dans ça, puis j'ai aussi investi dans la caméra, dans la GoPro d'une amie, et j'ai aussi une petite cousine qui a décidé de faire des vidéos sur YouTube, donc je lui ai acheté un micro. Et je te dis ça parce que ça fait vraiment du bien, tu te dis que tu travailles pour quelque chose, que tu aides des autres à réaliser leurs rêves, que tu bloques pas leur bénédiction, que tu les aides et de leur vivant et de ton vivant et que ça fait vraiment la différence. Tu sais, ce micro-là que j'ai, avec lequel je suis en train d'enregistrer, c'est ma marraine qui m'a fait ce cadeau-là pour le Noël de 2013, ou 2012 plutôt, 2012, et tu vois, je m'en sers encore des années après, ça m'a permis de faire beaucoup de choses, ça m'a permis d'avoir des clients, ça m'a permis d'enregistrer toutes mes musiques, j'ai enregistré quasiment toutes mes musiques sur ce micro, quasiment tous mes podcasts de ces dernières années sur ce micro, enfin bref, donc tu ne sais jamais, et c'est important vraiment d'investir dans tes proches. Et tu vois, je m'y attendais pas, mais on me l'a rendu. J'ai un ami qui m'a offert un clavier de piano, en gros, pour mon anniversaire. Pas le clavier que tu vois dans la vidéo si tu regardes le podcast en vidéo, mais un grand clavier. Il me l'a envoyé par la poste et j'étais vraiment estomaqué. Je me suis dit, waouh, c'est fou. Pareil, je t'ai parlé de cette amie qui m'a fait parvenir un disque d'or. Elle a investi en moi. Et ça, tu vois, c'est vraiment d'investir dans tes proches. C'est une bonne raison de rester en vie, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça. C'est vraiment un bon why de pouvoir avoir des sous, d'avoir des ressources pour investir dans les projets de tes amis. Ok, t'as une amie qui veut rentrer en école de journalisme, de journaliste. C'est vraiment cool de pouvoir, je sais pas, pouvoir lui payer des frais, ou pouvoir lui acheter un téléphone portable, ou pouvoir participer dans son MacBook, toutes ces choses-là. Ça fait vraiment la différence. C'est vraiment ce que j'essaye de faire. Donc, deuxième leçon, investir dans tes proches au maximum. Et troisième leçon, à défaut de me répéter, c'est toujours d'investir dans ta santé. La santé, j'ai vraiment compris, encore plus du moins, son importance. C'est un jour à la fois, ce sont les décisions que tu prends chaque jour qui vont faire la différence. C'est pour ça que j'aime beaucoup le livre de Darren Hardy qui s'appelle L'effet cumulé, que je te recommande de lire si ce n'est pas encore fait. C'est vraiment tout ce que tu vas faire chaque jour, les petites tâches qui vont t'amener des résultats extraordinaires sur le moyen et sur le long terme. Et c'est pareil pour la santé. Donc, d'investir dans ta santé, d'améliorer ton water game, comme je te l'avais dit, donc de boire plus d'eau possible, de faire des examens, d'investir dans un podomètre pour t'assurer que tu n'es pas trop sédentaire. Enfin bref, vraiment, d'investir dans ta santé et d'investir également dans celle de tes proches, parce que c'est pas cool d'être la seule personne en bonne santé. Et si tu veux que tout le monde soit en bonne santé pour que vous puissiez profiter le plus longtemps possible
des uns des autres. Voilà pour ce podcast bilan du mois de mars 2021. Ça a été mon mois d'anniversaire, donc j'ai eu une année en plus, ce qui est une bénédiction, ce n'était pas promis. Ça a été un mois extrêmement riche, comme je te l'ai dit. J'ai l'impression d'avoir vécu 2-3 mois en même temps. Je connais vraiment les pistes d'amélioration que j'ai à mettre en place pour le mois d'avril parce que je note vraiment tout et chaque jour je fais le bilan, donc ça fait vraiment la différence. J'en suis vraiment heureux, vraiment heureux de ce voyage, de ce parcours, de toutes les choses que je peux apprendre. Je suis vraiment heureux que tu sois allé jusqu'au bout de ce podcast également. C'est une période qui est complexe, on ne sait pas si on va être confiné à l'heure à laquelle j'enregistre, il se passe plein de choses, mais la bonne nouvelle c'est que les journées sont plus longues, le soleil se couche plus tard, il fait de plus en plus beau, donc il y a de plus en plus de choses à faire, le moral peut un peu s'améliorer, on peut un peu plus sortir pour l'instant, donc c'est vraiment une bénédiction, littéralement. Et pour ce mois d'avril, pour ce mois de mai 2021 également, j'espère pouvoir faire beaucoup plus de visuels, sortir plus de musique. J'ai toujours 2 plages disponibles à partir du mois d'avril pour des coachings. Donc, comme je te l'ai dit, coaching podcast, coaching business et coaching vision. Donc, si ça t'intéresse et tu sais que je peux t'aider, contacte-moi sur Instagram au nom de Ntoyi, Ntoyi, ou sur LinkedIn où tu auras un lien dans la description du podcast. Et également, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à rejoindre les mails de la vision, les mails que j'envoie chaque matin. Tu vois, aujourd'hui, c'est compliqué, j'ai pas assez dormi. J'ai des soucis de prononciation. Voilà, rejoindre les mails de la vision, les mails que j'envoie chaque matin dans lesquels je partage avec toi ce que j'apprends sur ma route vers le succès en tant qu'artiste entrepreneur. C'est vraiment mon format de prédilection, le format avec lequel je suis assidu. Tous les matins, depuis presque 3 ans, un mail qui est court. Donc, je t'invite à t'inscrire. Je te mets le lien dans la description ou sinon, tu as juste à taper sur Internet, si je peux dire ça comme ça, ntoyi.com/la-du-6 vision, tout simplement. En tout cas, force à toi dans tout ce que tu entreprends, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu n'es pas trop touché. Prends soin de toi, de ta famille, n'abandonne pas et fais ce que tu as à faire. N'abandonne pas, tu vaux mieux que ça, et je t'assure que tu vaux mieux que ça.